Pour aller plus loin sur ce sujet, Laurent Schetauer nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation. Alors on vient de voir cet exemple très convaincant. Est-ce qu'il y a d'autres classes relais en Poitou-Charentes? Oui, au total 8 classes relais dans le Poitou-Charentes, 2 dans la Vienne, Châtellerault et Poitiers. C'est bien peu finalement peut-être, non? C'est bien peu effectivement, ça correspond effectivement, on pourrait effectivement en ouvrir plus. C'est un partenariat aussi avec la PJJ, ce sont des choses à construire. Donc voilà, ça demande du temps. Alors il n'existe pas que ces classes relais, il existe d'autres dispositifs pour aider ces décrocheurs. Quels sont-ils? Tout à fait, on peut parler des pôles d'accompagnement à la qualification, à l'insertion, pour des jeunes à partir de 16 ans qui se retrouvent sans solution, sans formation. On peut parler aussi d'un module qu'on a mis en place au lycée Alineur d'Aquitaine, de repréparation au baccalauréat. Les écoles de la deuxième chance aussi, hein. Les écoles de la deuxième chance à Châtellerault, donc tout un tas de structures qui existent effectivement, qui peuvent prendre en charge les décrocheurs scolaires ou les élèves potentiellement décrocheurs. Alors dites-moi, vous vivez une véritable révolution au sein de l'éducation nationale. Il y a quelques années, les décrocheurs, on les voyait souvent au fond de la classe, à côté du radiateur, on s'en occupait pas. Maintenant, c'est une vraie réalité, il faut les prendre en charge. Alors effectivement, il y a une prise en charge et trouver des solutions et les amener à une qualification. En même temps, il existait déjà des choses, des dispositifs, des actions mises en place dans les collèges, dans les lycées. Et cette semaine a bien pour objectif cela, c'est-à-dire de mettre en lumière tout ce qui peut exister en collège, lycée, sur la prise en charge des décrocheurs. Alors le constat est là, il n'y a pas que l'éducation nationale qui doit s'impliquer, les parents également? Oui, c'est-à-dire que le décrochage scolaire n'est pas une histoire d'éducation nationale uniquement. Les parents doivent être partie prenante. Alors, on l'a bien vu dans le reportage, hein, c'est compliqué pour certaines familles qui sont vraiment, si je peux me permettre, en peine et en panne par rapport à la vie quotidienne. Donc c'est impliquer les parents, effectivement, dans cette lutte contre le décrochage. Il existe au collège un café des parents où les parents sont invités à venir s'exprimer sur des problématiques qui peuvent être dialogue, donc. De dialogue, de scolarité, de quotidien, comment les jeux vidéo et son enfant, vous voyez toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Quels sont les premiers signes selon vous? À quel moment il faut s'inquiéter? Alors, le décrochage, ça peut être très démonstratif. L'absentéisme. Comme ça peut être beaucoup plus discret, c'est-à-dire, vous savez, ces élèves qui sont au fond de la classe, qu'on n'entend pas, du décrochage passif. Donc, vous voyez, en fonction des situations de filles ou garçons, ça peut... Allez, au final, vous en avez sauvé combien, entre guillemets? Alors, l'année dernière, on a, dans la Vienne, 1500 situations signalées. 30% qui sont repartis en formation insertion et 70% qu'on a accompagnés. Merci beaucoup Laurent Schetauer, et je rappelle donc que la semaine de la persévérance scolaire se déroule jusqu'à demain dans plusieurs établissements scolaires de la région.